Sulayman, qui avait, comme je disais, tous ses pouvoirs, ne connaissait pas cette information. Inni wajadtu imra'atan. Il a trouvé une femme qui avait un grand royaume. Et qu'est-ce qu'il les a trouvés en train de faire? Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah. Je les ai trouvés, elle et son peuple, en train de se prosterner au soleil, devant le soleil, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, Sulayman, il ne le savait pas. C'est qui lui ramène cette information? C'est la Hub. Et je vous dis, on ne le savait pas. Pourquoi on dit ne le savait pas? Parce que la suite du récit nous montre que Sulayman ne savait pas cela. Pourquoi? Il lui a dit par la suite, قال سننظر أكذبت أم كنت من الصادقين. هذا دليل على أن سليمان ما كان يعرف هذا الخبر. هكذا وصل سليمان إلى بلقيس واستطاع أن يدعوها إلى الإسلام ودخلت الإسلام هي وقومها. فجنود الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. لهذا احنا لا نتعجب عندما نرى حصان أو فرس سراقة بن مالك يفعل هذا الفعل. هذه من عجائب الله سبحانه وتعالى. Donc je disais, Allah subhanahu wa ta'ala pour nous montrer que c'est lui qui protège sa religion. Et à partir du moment où nous on commence à se dire sans moi la religion elle est en danger, on est, je dirais, dans une grande erreur et une mauvaise compréhension. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas besoin de nous pour protéger sa religion, comme j'ai dit dans l'histoire de Sulayman, c'est la Hub qui ramène l'information à Sulayman. Malgré tout ce qu'il avait, il ne connaissait pas lui cette info parce que dans la suite du verset, il dit à la Hub, on va voir si tu dis la vérité ou si tu es menteur. Ça c'est une preuve qu'il ne connaissait pas la réalité de cet événement. Donc, et ça c'est pour nous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il intervient quand il veut. Donc il le protège des mouchriquins, il le protège dans la grotte, il le protège contre Suraqa, puisqu'après Suraqa il va se convertir. D'ailleurs même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui annoncer que il lui dit tu n'es pas joyeux au fait de savoir que tu vas porter les habits de Kisra, l'empereur de Perse. وهذا وقع فعلا. سراقة في عهد عمر بن الخطاب, sous le règne de Omar ibn Khattab, quand l'empire perse tombe aux mains des musulmans, il y a tout les richesses, une bonne partie des richesses de l'empire perse qui sont amenées à Médine, dont la couronne et les habits de l'empereur. Et Omar, il appelle du minbar, il appelle Suraqa et il lui dit voilà, Suwaray Kisra. La couronne et la tenue de l'empire de l'empereur perse, porte-les comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'avait annoncé. تصوروا في هذا الموقف احنا on regarde surtout l'annonce que le prophète صلى الله عليه وسلم معجزة وكذا ولكن شوفوا رحمة هذا الرجل. Il y en a un, il veut le tuer et lui annonce qu'un jour il va porter ça. Nous, en tant qu'être humain, on a quelqu'un derrière nous qui veut nous tuer, qui veut nous ramener pour nous récupérer la rançon. La première des choses, c'est qu'on cherche à se défendre. Ou au pire des cas, on cherche à arrêter ce mal. Non. Il lui annonce qu'un jour, voilà ce qui va lui arriver. Et il repart. Il continue à repartir. وطبعا في هذه الهجرة كذلك أيها الأحباب il faut regarder la place de Abu Bakr radiallahu anhu. Parce que Abu Bakr, la hijra, donc quand il est sorti de la Mecque, les historiens disent qu'il est sorti vers le 27 du mois de Safar de la Mecque. Et le voyage jusqu'à Quba, il a duré environ 12 jours. C'est pas rien, 12 jours. Aujourd'hui, on va de Médine à la Mecque quand il y a pas de... Quand c'est pas la période de l'Hajj, maximum on met 5 heures, 6 heures quand on s'arrête. Ça c'était 12 jours. 12 jours par une route évidemment qui était une route très difficile. Et Abu Bakr, il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ces 12 jours. Sohba, il y a une proximité, ils étaient que lui.
y avait leurs guides qui étaient là, mais ils étaient que eux deux. C'est pourquoi d'ailleurs quand les musulmans, comme je le disais tout à l'heure, ils ont commencé à quitter Mecca, Abu Bakr il voulait partir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit à la liste, c'est un machine, pars pas tout de suite. Bien sûr, il attendait le wahi pour lui dire que Abu Bakr il l'accompagne dans la route. Et quand il lui a dit ça y est, demain on part, Abu Bakr il قال للنبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه الصحبة يا أبا بكر. فقالت عائشة وتصف أباها قالت ما كنت أدري أن الرجل يبكي فرحا لأن أبا بكر بدأ أن يبكي من شدة الفرح. فهي طبعا كانت صغيرة تظن أن البكاء فقط للحزن أو للمصائب أو للخوف، فما عرفت أن البكاء قد يكون بسبب الفرح. Je dis cette place de cet homme de Abu Bakr, quoi, quand on voit après le travail qu'il a fait, il voulait lui partir émigrer aussi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait à chaque fois attends un peu, parce qu'il attendait justement une révélation qui va dire que Abu Bakr va l'accompagner. Et quand il lui annonce cela, qu'il va l'accompagner, il pleurait de joie, au point où sa fille Aïcha, qui était encore petite, elle disait c'est la première fois que je voyais quelqu'un pleurer de joie. Je ne savais pas qu'on pouvait pleurer de joie. Pour elle, on pleurait ou de tristesse, ou de peur, ou de douleur, mais pas de joie. فوصل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم, ils sont arrivés à Quba, donc au bout du 12e jour. Ils sont restés à Quba pendant 14 jours. Quba, c'est dans la banlieue de Médine. Et là-bas, vous savez que donc il a fait construire une première mosquée, la mosquée de Quba, où ils ont fait Salat al-Jumu'ah, la première Jumu'ah qui se passait dans l'histoire de l'islam, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans Médine. Et vous voyez sur ce premier point sur lequel j'attire votre attention, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve sa religion, avec ou sans nos efforts. Walakin, il faut des efforts. Il faut des efforts et il faut des sacrifices. Parce que ça demande du sacrifice. Regardez par exemple Abu Bakr, quand on parle de Abu Bakr, sa compagnie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas été une compagnie gratuite. Abu Bakr, il a mis à son service son fils, qui venait lui ramener la nourriture dans le trou de la grotte de Thawr, sa fille Asma, qui était enceinte, qui aussi venait leur ramener de la nourriture, son servant qui s'occupait de ses montures, les 2 montures qu'ils ont prises pour partir. Tout ça, ça demande évidemment des biens. Et mes frères, cette religion, elle va triompher. Ça, c'est une réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un point de religion, c'est une foi, mais elle triomphera avec du sacrifice. Elle ne triomphera pas comme ça, simplement avec des paroles ou en pensant que ça y est. Et la question, elle est, nous, est-ce qu'on va s'inscrire dans ce triomphe? Allah subhanahu wa ta'ala, si on ne veut pas s'inscrire dedans, il va nous changer avec un autre qawm qui seront mieux. Ça, c'est le premier grand point sur lequel je tiens à attirer votre attention. L'élément de l'hijra, elle nous montre que la conspiration, la volonté d'éteindre le message, elle a toujours existé, elle existera toujours. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fera triompher sa religion. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut des efforts. Et il faut des causes et du sacrifice. Ça, c'est le premier point. هناك نقطة ثانية في مسألة الهجرة sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, donc un deuxième point qui est en vérité révélateur de la grandeur de notre prophète. Vous savez que quand le prophète il est parti donc de la grotte de Thawr, il s'est arrêté à un endroit chez une femme. Vous connaissez son nom? La femme. Ma'bad al-Khuzaiya. C'était une femme, en fait, Ma'bad c'était
une femme qui avait des tentes à un endroit précis du désert. Comme aujourd'hui, quand on prend l'autoroute, on a des aires de repos où on se repose. Elle, ces tentes, elle les mettait à disposition des voyageurs. Et celui qui passait, qui avait besoin de quelque chose, eh bien, elle lui vendait ou elle lui donnait. Et il arrive le prophète sur sallam, il demande à Ma'bad, donc ils veulent acheter de la nourriture. Est-ce que tu as quelque chose? Elle dit, j'ai rien. Sauf, il dit, Shab, une brebis, une vieille brebis. قديمة نقولوا مثلا ما تصلح. قالت للولد يتيني بشفرة جيب لي الموس وجيب الشاب. Elle demande à un enfant qui était avec elle de lui ramener la vieille brebis qui on ne peut plus rien attendre et de ramener un couteau pour qu'il dégorge et qu'il prenne à manger. Quand on voit ce mot-pif, on se dit, eux, ils ont besoin de nourriture. Ils vont égorger la brebis, ils vont prendre ce qu'ils ont besoin et ils vont continuer. Le prophète, quand il a vu cette situation, il dit à l'enfant, remballe le couteau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe ses mains sous les mamelles de la brebis et la brebis commence à sortir du lait. Ma'bad, elle ne connaissait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma kanat ta'rif annahu nabi wa ma kanat ta'rifuhu aslan. Comme je vous ai dit, les gens ils passaient par là, elle les gens c'était ça la question. Donc elle ne savait pas. شافت المنظر هذا تحجب حلب من الشاب أعطاها الشربية الأولى. C'est la première qui a eu. Ensuite, il a donné à Abu Bakr, à son guide. Ensuite, à Abu Bakr. Ensuite, lui, il a bu. Et il a encore trait la brebis et il lui a dit, ça c'est pour ton mari quand il reviendra. Et Ma'bad, il faut savoir que c'est une des femmes qui a le mieux décrit par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a un hadith dans la description du prophète alayhi wa sallam extraordinaire. Ce qui nous intéresse, c'est l'attitude du prophète alayhi wa sallam à Ma'bad, ma'ad shab. Parce que comme je vous ai dit, il aurait pu l'égorger et la manger. Comparez cette situation à Ma'bad avec une autre situation. هناك حالة أخرى وقعت في المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Il est sorti de chez lui à un moment où les gens ne sortaient pas. C'est-à-dire où les gens sont censés être chez eux. Et il rencontre Abu Bakr. Et il dit à Abu Bakr, Ma akhrajaka fi hadhihi as-sa'a. Qu'est-ce qui t'a fait sortir alors que David, là, on est à un moment où les gens ne sortent pas? Il lui a dit le jour, et à c'est la faim. Oh, je me il cherche de quoi manger. Là, on parle de Abu Bakr qui était après le calife de l'État. Il dit qu'un al-Hukam, il sort de Medina, tellement j'ai un proche baba. Il reste un moment, il gère Omar. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ma akhrajaka fi hadha al-waqt. El-jour ya Rasulullah. Awa kadalik. Et il leur dit, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma akhrajani illa alladhi akhrajakum. Ce qui m'a fait sortir, c'est ce qui vous a fait sortir. Qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'aller chez un compagnon qui était un compagnon aisé, qui s'appelait Abu Haytham al-Tihani al-Ansari, qui était de al-Ansar, qui était aisé et qui aimait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne le voir. Ils vont le voir tous les trois, ils trouvent sa femme. Lui, il n'était pas encore là. Ils attendent qu'il vienne. Quand il vient, Sahabi, il les voit. Et lui, il commence à leur dire de ramener des dates, de ramener de l'eau, de ramener Kada. Et il leur dit, je vais égorger
ما نقول ماذا كان الجواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذه الحالة il lui dit تجنب ذات الضر. يتجنب ذات الضر يعني ما تذبحشني على الحليب. الذبح صح بس ما تذبحشني على الحليب. فقارن بين هذا الموقف وموقف معبد. Comparez les deux situations. On est dans le même cas de figure. Là, ils ont faim et là, ils ont faim. Dans cette situation, il lui dit remballe le couteau. Dans l'autre situation, il lui dit n'égorge pas la bête qui a du lait. Tu veux égorger, égorge, mais n'égorge pas la bête qui a du lait. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'elle est en train de nourrir ses enfants, ou ils vont avoir besoin de lait, et ainsi de suite. Donc là, il n'empêche pas d'égorger. C'est quoi le farq? C'est quoi la différence de situation? Pourquoi elle, il n'égorge pas et pourquoi l'autre, il accepte? Premièrement, l'Ansari, il